Salut à tous, c'est Blenderit. Alors aujourd'hui on va faire un QR code dans Blender hyper facilement grâce au Geometry Nodes. Alors pour ce faire, on va aller sur le site web qui s'appelle frqrcodegenerator.com. Vous collez votre lien et vous le mettez dedans, et vous cliquez bien sur URL et là vous faites télécharger sur le bouton à gauche en vert. Ensuite, vous allez dans Blender. J'ai supprimé le cube déjà pour gagner du temps. Vous allez vous allez faire Shift A et ajouter un objet qui s'appelle Grid. Grid, on va lui dire je veux 29 par 29. Quand on passe en Edit Mode, regardez, ça fait une super grille. Waouh, c'est génial! Mais tu sais faire des grilles sans utiliser cette façon de le faire? Oui, donc c'est pas le sujet d'aujourd'hui, malheureusement. On va trouver un moyen de séparer toutes les faces entre elles. Donc pour ce faire, on va utiliser, donc vous allez normalement c'est extrude région par défaut, cliquez dessus, vous glissez jusqu'à extrude individuel. Et après vous extrudez de manière individuelle, et vous faites CTRL I pour sélectionner toute l'inverse, vous faites supre, vertice. Et là, toutes vos faces sont individuelles. Vous ne croyez pas? Vous allez ici, vous allez cliquer sur Pivot Around Bounding Box, et vous cliquez sur Individual Origin, et quand vous faites un Scale, waouh, ça scale petit à petit. Tant mieux, c'est exactement ce qu'on veut faire. Ensuite, vous allez dans le Geometry Nodes Editor, comme je vous ai promis, vous appuyez sur New, et là, vous avez Input, Output. Vous allez mettre, en faisant Shift A toujours, vous allez mettre dans Mesh, vous allez Mesh to Points. Cliquez ici. Oh non, ça nous a fait beaucoup trop de points. On va passer en face. Comme ça, il y a un point par face. Ensuite, ces points-là, ça ne nous suffit pas. On va les instancer. Donc, on va mettre des trucs à la place des points. Instance on point. Et là, on va mettre. Là, il nous demande, mais quelle instance tu veux mettre? Ah, patience, patience. On va dans Mesh Primitive. Oh, pas des codes. Tu décodes ou quoi? Haha. Mais je suis trop drôle. Alors, vous allez dans Mesh Primitive, vous ajoutez un cube. Et cliquez Mesh. Et voilà, ça vous met des cubes partout. C'est beaucoup trop grand. Vous mettez .65 parce que .065 pardon. .065. Voilà. Et vous allez les mettre dessus. Donc là, ça fait des. Vous avez peut-être .1 aussi en hauteur. Donc ça fait des petits cubes à presque la bonne taille entre elles. Maintenant, on va les commander ces cubes pour les faire apparaître et disparaître en modifiant le paramètre ici. Donc là, il va falloir qu'on sélectionne une partie des points. Pour ce faire, vous faites Shift A, vous allez dans Texture, Image Texture, vous reliez Color à Sélection, vous faites Open, vous allez dans Download, et là vous téléchargez, vous trouvez votre frame 1, enfin c'est le nom du truc, le QR code. Oh mais c'est génial! Il a transformé la couleur en information, c'est incroyable. Maintenant vous allez dans le UV. Donc là, vous allez lier Vector à ce petit truc ici. Et là, vous voyez que dans le panneau modifieur, vous avez ça qui est apparu. Vous appuyez ici. Et là, ça vous permet d'ajouter d'autres informations. Donc, si vous voulez mettre une information extérieure au Geometry Node, donc là, on va prendre l'UV Map. Mais en fait, ça marche avec tous les autres trucs qui existent dans Blender. Donc, on va piquer l'information de l'UV Map. Et là, on voit que si on remet la bonne image sur le UV Map, et on passe en Edit Mode, on voit que ça a copié en gros le QR code avec les pixels qu'il y a là. Donc on sélectionne tout, on le remet à l'échelle pour avoir pile la taille de QR code. Parfait. Ensuite, maintenant que c'est parfait, je sais pas encore parfait. Là c'est parfait. Donc là vous voyez que ça a fait notre QR code, mais ça a fait les couleurs en inversé. Donc on va ajouter un mix, on va search parce que j'ai la flemme de trouver où c'est, donc vous tapez mix. Et ça fonctionne que quand vous faites une recherche dans le Geometry Node ou les nodes. Et là, on va utiliser Subtract pour faire la soustraction. Pardon. On va pas le faire là. Je me suis trompé. C'est là qu'il faut le faire. Voilà. Donc là, on a fait la soustraction et on le relie à Factor. Et là, vous voyez, ça fait exactement les couleurs inverses. Et c'est bien le fonctionnement. Voilà, c'est un peu le bazar, désolé.
Maintenant que vous avez fait votre QR code, le tutoriel est fini. Hein, au revoir, barrez-vous. Je rigole. Vous pouvez rester un peu plus longtemps si vous voulez faire un petit truc génial. Alors, là, si vous pouvez faire le tampon que j'ai fait juste avant. C'est rapide, hein, c'est juste un cube que j'ai agrandi, que j'ai mis comme ça au-dessus pour faire stylé. Je vais parenter à lui. Object, et là quand le cube bouge, le tampon il bouge aussi. Ensuite j'ai utilisé un plan que j'ai subdivisé, mais genre beaucoup. Voilà, resubdivisé 2 fois. Allez, encore une fois. Voilà. Allez, encore une fois. Voilà. Et après on sélectionne tous les 3 trucs dehors. En fait, je pourrais créer le moins de points possible. Je sélectionne les 4 trucs dehors, je fais E, je fais Scale et je pose vers le bas. Après, je lui mets une texture de bois. Donc je fais New, j'appuie sur le petit truc jaune et j'appuie sur Image Texture. Et Open. Je vais trouver une image de bois, je sais plus où. On va aller dans le desktop ou l'image texture. Il va y avoir quelque chose. Non, je crois que c'est pas cela, c'est ressources. Ressources. Bois, c'est celui-là. Hop, maintenant vous allez dans mode rendu, et là vous voyez, waouh, c'est du bois, mais il va falloir refaire le UV Unwrapping, Unwrap Project from View Bound, et là vous voyez que ça fait du bois super génial. Ensuite vous faites un plan, et voilà, vous avez votre truc. Maintenant vous allez vous cliquez sur lui, vous allez... Ah non, avant il va falloir convertir votre objet, votre géométrie node en mesh. Donc vous allez dans mesh... vous allez dans Instance et Realize Instance. Et là, ça va convertir votre géométrie node en mesh. Et la preuve que ça marche, c'est que maintenant, si vous allez dans le Physics Editor, le nom exact s'appelle Physics Properties, vous allez pouvoir lui le transformer en pinceau et lui le transformer en canvas. Add canvas, faut pas oublier de faire A de brush. Et du coup, on va mettre en displace, parce que c'est le truc qui marche le mieux. Apparemment, j'ai essayé tous les autres, ils fonctionnaient pas. Parce que, enfin, ils fonctionnent pas à chaque fois, on va dire, c'est pas qu'ils fonctionnent pas. Là, si vous démarrez le timeline, donc on va faire un petit tamponnage. Hein. Donc à 0, en fait I, hein. I pour insérer une position. Bon, moi, par défaut, j'ai mis Lock Road Scale. Ensuite, vous descendez. Faites I, et après vous remontez, refaites I, et là ça tamponné dessus. Là, on va voir si ça marche. Ok, super, c'est un gros fail. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est toujours un peu un gros fail à chaque fois que j'essaye du premier coup. Ah oui, lui c'est pas un canvas, c'est un brush, pardon. Hop, c'est bon. Donc là, on va le faire tamponner. Ok, je suis hyper déçu. Comprenez-moi. Ah, voilà, bon. Là, ça va marcher. Ouais, regardez-moi ça. Il a tamponné des traces. En fait, c'est le seul truc qui marche mieux. Et franchement, moi, j'ai pas trouvé mieux pour que ça marche. Et si vous voulez plus de résolution, vous pouvez encore faire subdivide. Et là, quand il va retamponner dessus, il va faire un truc de encore de plus haute résolution. Moi, pour avoir le noir, du coup, comme c'était une forme, bah, j'ai créé un plan. Je l'ai mis un tout petit peu plus bas. Désolé, j'ai appuyé sur O pour le proportionnel editing. Je vais mis un matériau noir. Et dès que ça traversait la matière, bah ça devenait comme ça. Et c'est comme ça que j'ai fait mon QR code. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et si elle vous a plu, je vous invite à liker, partager, en parler autour de vous, inviter les gens à commencer à apprendre Blender, parce que le Blender 3.0 c'est génial. Voilà. Ah, et j'ai oublié de vous dire comment on fait pour mettre une couleur à ça.
les matériels ne se mettent pas dessus parce que ça fait pas partie de l'OGS, ça fait partie des geometries. Et du coup, à chaque fois que là il n'y a rien, vous vérifiez bien que vous avez bien cliqué sur Geometry Node, sinon ça disparaît. Alors vous allez dans matériel, vous faites set matériel et vous le mettez entre instance et cube. Et là vous cliquez sur le matériel tout noir et ça vous donne du noir. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et si elle vous a plu, likez. Si elle vous a pas plu, écrivez un commentaire comme ça au moins je sais pourquoi vous n'avez pas aimé et voilà. Bye, tchuss.